ici. Ouais. Nous sommes au rendez-vous de Club Sport Santé. Nous sommes tout heureux de vous savoir encore nombreux par rapport à nos thématiques du jour. Nous évoquons la Super Coupe du Togo avec la SCK qui s'est adjugé le trophée devant son aîné Lasco. On en parle. On parle également, bien sûr, des préparatifs des clubs enregistrés ou retenus, si vous voulez, pour la D1 nationale de football, le CRU 2024-2025. Que dire de ce match amical international entre le Togo à prime et le Ghana à prime? Tout ça pour le groupe de Koubadia Kader qui se prépare ainsi pour le match face au Niger. Ce sera un aller-retour. Nous terminerons nos discussions autour du vélo, sinon la petite reine, avec l'Omé Back Tour édition 2 qui regorge, on pourra dire, de satisfecit auprès des promoteurs. Tout de suite, on parle de l'actu nationale dans Club Sport Santé. Bienvenue à tous. Nous démarrons. Nous évoquons l'actualité de la Super Coupe du Togo. Oui, elle est déjà rentrée dans les annales, mais on en parle justement dans ce nouveau numéro d'Elaïté. Merci d'être présent et bonjour à vous. Angelo, bonjour. Bonjour à ces inconditionnels qui nous suivent chaque mercredi, chaque samedi, en pleine forme. Ravi de retrouver Edem. Ah oui, vous le dites bien, vous êtes en forme, on le voit également sur votre beau regard. Il est également avec nous, Edem Atipoué. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Angelo, bonjour Dela, bonjour à tous les téléphiles, amis fidèles de cette émission. Vous allez bien, j'espère. Ça va. Beaucoup de courage à vous. Merci. C'est pas évident, mais on y est, comme des soldats au front. On parle, messieurs, de la Super Coupe du Togo qui s'est déroulée dimanche dernier avec justement ce match entre l'ASCK et l'ASCO, si vous voulez, l'un contre l'autre. Ces deux équipes se connaissent très bien. Edem Atipoué, oui, l'ASCK qui gagne 1-0 pour remporter ce trophée-là. Pour vous, d'abord, quand on parle de Super Coupe, quelle interprétation vous faites d'une telle activité au niveau de la FTF? Pour moi, la Super Coupe, c'est vraiment cette finale-là, ce match qui lance la saison sportive, footballistique d'un pays. Et pour moi, cette coupe doit forcément opposer les deux meilleurs clubs du Togo. Et aujourd'hui, quand on prend ces deux meilleurs clubs du Togo, clairement, c'est l'ASCO et la SCK. Parce que l'ASCO, c'est quand même quintuple champion d'affilée en titre du Togo, parce que ce club l'a remporté 5 fois. Et quand on prend la SCK, c'est cette formation qui a fini vainqueur de la Coupe du Togo, vainqueur de la Coupe de l'Indépendance. Et ces deux clubs nordistes ont disputé les compétitions interclubs la saison dernière. Ça veut dire tout simplement que aujourd'hui, dans le championnat togolais, l'ASCO et la SCK sont le Graal du football à la base ici. Donc, c'est logique qu'on puisse avoir une super coupe qui oppose ces deux formations-là. Heureusement que ça a eu lieu parce que la saison dernière, on a vu que l'ASCO a jeté l'éponge ou a clairement décliné l'offre de cette super coupe. En tout cas, ça a été une très belle finale entre les deux meilleurs clubs selon moi. On a vu une équipe de la SCK grâce à Koro Bilali, Dela qui marque ce but. Vous avez vu plus d'envie du côté de la SCK que de l'ASCO, ou vous avez perçu autre chose carrément? Oui, à SCK, quand on parle de coupe ou bien de trophée, la SCK tombe déjà en transe. Hein. C'est le maître incontesté des coupes au Togo depuis sa création en 2017, si je ne me trompe pas. Cette formation a engrangé des coupes comme la Coupe de l'Indépendance, la Coupe du Togo et autres. Maintenant, le dimanche dernier, c'est une seule équipe qui a existé, c'est ASCK. Et ASCK pourrait mettre beaucoup de buts, 3, 4, 5-0 à ASCO de Kara. Et personne ne crierait au scandale. ASCK a dominé de bout en bout cette rencontre-là. Et il y a eu aussi quelques belles phases de jeu offensif d'Asco de Kara, mais la défense, le rouleau défensif d'ASCK composé de Rolete Benjamin, appuyé par Agbetogo Antoine, le capitaine, veillé au grain, a annihilé toutes ces velléités offensives-là. Et au bout des comptes, c'est l'ASCK qui a soulevé ce trophée aux grandes dames de ses supporters. ASCO qui repart bredouille. Vous avez vu une équipe d'ASCO qui n'était pas forcément intéressée, ou bien il y avait une équipe de la SCK qui voulait tout faire
pour repartir à la maison avec le trophée? Je pense que ce match a été gagné d'abord psychologiquement. Psychologiquement. Pourquoi parce vous que dites ça? sur des rencontres à élimination directe, c'est compliqué pour l'ASCO de battre la SCK. Déjà, ils sortent d'une saison où, par 2 finales, la SCK a damé le pied à l'ASCO. Coupe de l'Indépendance, Coupe du Togo. Oui. Et au-delà de ça, il faut reconnaître que l'ASCO est plus dans le long terme en termes de championnat. Mais la SCK, quand il s'agit de jouer 90 minutes, on sent plus la SCK investie. Et moi, dire que l'ASCO n'a pas été intéressé, je pense que non, ils ont été clairement battus. Quand on prend cette formation où le dépositaire du jeu, qui est à Balo-Denis, n'arrive pas à casser les lignes, il est plus dans la latéralité. C'est un joueur qui me plaît bien. Moi, la fois dernière, je l'ai senti trop suffisant dans ses actions. Et ça n'a pas beaucoup apporté à cette formation des jaunes et noirs. Maintenant, la SCK, il faut dire qu'il y a beaucoup de valeur. Quand on prend Akoro Bilal, Agbetogon, c'est des joueurs qui, techniquement, sont plus grands que athlétiquement. Et ils ont l'intelligence de pouvoir passer l'adversaire à 1 contre 1. Ils ont cette finesse technique-là et cet altruisme de pouvoir aussi faire mal à la défense. Donc, moi, je crois vraiment que l'ASCO a perdu carrément cette rencontre. Et même si, oui, on peut dire qu'il y a les échéances du CHAN qui jouent dans les têtes des joueurs, certains ne veulent pas beaucoup s'engager, ils lèvent le pied. Mais quoi qu'on dise, c'est des compétiteurs, c'est des sportifs aujourd'hui. Clairement que l'ASCO a perdu cette bataille. Et vivement, on verra si c'est des signaux pour le début du championnat. On va en parler tout à l'heure avant justement d'ouvrir la fenêtre des préparatifs du championnat national. Vous avez vu Ameto Kodo Mensan arriver il y a quelques jours, il remporte le trophée sans faire de comparaison avec Yao Amani. Que dites-vous justement de cet entraîneur-là? Dans sa façon de travailler, son management, sa philosophie? Sincèrement, je ne suis pas très fan du management de Ameto Kodo, mais je lui concède un aspect, c'est le physique. C'est un coach qui physiquement prépare ses joueurs. Et je l'ai beaucoup suivi quand il était au niveau de la SOTR. C'est un coach qui met plus l'accent sur la condition physique. Et ça fait faire ressentir dans la deuxième moitié du championnat de la saison dernière parce qu'ils étaient un peu en milieu de tableau. Mais on a vu que quand d'autres clubs jouaient sur 3 tableaux, D1 Lonato, Coupe du Togo, Coupe de l'Indépendance, il fallait une profondeur de banc, ce qui a manqué à beaucoup de clubs. Mais au niveau de Ameto Kodo Mensan, parce que ces éléments étaient physiquement prêts, ils ont vraiment eu cette fraîcheur physique-là de pouvoir vraiment tenir la danse jusqu'à finir 3e. Un bon finish. Hein. Un bon finish, 3e au podium en dépassant d'1 point Gomido FC. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est un coach qui physiquement travaille, mais maintenant dans la tactique, c'est un coach qui n'aime pas trop la circulation de balles. Oui. Et même quand on voit ses performances au niveau des U20, on sent que c'est un coach qui n'aime pas trop qu'on manie la balle. Il aime aller droit au but. C'est aussi un style. Un football pragmatique. C'est un football pragmatique, ça aussi c'est un style. À l'allemande. Bon, vous savez qu'il a été biberonné par Gottlieb Goller. Exactement. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est le football direct. Oui. Contrairement à d'autres coachs qui aiment plus des phases de jeu, des attaques placées. En tout cas, félicitations à lui parce que ce n'était pas évident. Oui. Mais moi, la grosse interrogation, c'est qui aime vraiment manier la balle face à un entraîneur qui a une philosophie directe dans le jeu. Peut-être, qui sait. On n'est pas dans le secret des dieux, mais l'adaptation. On verra ça tout au long de la saison. Déjà, la dernière fois, on a vu l'équipe de la SCK qui est restée sûre de son jeu, avec Agbetogon dont vous parliez tout à l'heure, Akoro Bilali qui va très très vite. Mais il y avait également un bon gardien, Soumanou Fadil. Soumanou Fadil, hein, je me suis dit que il partage l'homme du match avec Agbetogo. Antoine, d'accord. Il fallait voir la classe, le talent de ce garçon-là. Moi, je me dis que il va falloir que Soumanou Fadil, entre parenthèses, essaie de régler ses problèmes administratifs pour être en lice pour la sélection nationale, parce que c'est un gardien qui a du talent et qui se concentre à chaque fois quand il y a des situations, devant des situations. Oui. Donc, l'équipe d'ACK, je veux dire qu'il y a
il y a un ADN, D'accord. un ADN dans cette équipe-là qui leur dit à chaque fois il faut gagner, et Ametokoro aussi est venu quelques jours, Oui. mais il a insufflé cette dynamique-là dans cette équipe-là. C'est ce qui a permis aussi à cette équipe d'ACK d'aller titiller, d'aller remporter cette coupe-là vivement. Edem l'avait dit, c'est un signe. Moi, je crois que c'est un signe que ACK a envoyé à d'autres clubs. Il dit, messieurs, cette saison, ça sera le titre. Et le bémol est que Asco de Kara n'a pas su débuter à temps les préparatifs. Donc ça fait Ils n'ont parlé que d'un seul jour d'entraînement. D'un seul jour avant ce match. d'entraînement, ça fait qu'il n'y a pas d'automatisme. Oui, tout à fait. Nuiti, le gardien, les sauvetages de Agbagla Vignino, Vigneno, oui. il pourrait partir avec des sacs. Vous le dites si bien, parce que la dernière fois, on a vu beaucoup, sinon une kyrielle d'occasions pour la SCK, même si Soumano Fadil a sauvé également quelques balles arrêtées. C'était un match très plaisant la dernière fois au stade de Kégué, avec cette super coupe édition 2024 qui a une couleur bleue, bien sûr celle de l'ASCK. Messieurs, on va faire sans transition, justement parler des préparatifs des clubs de première division. Oui, tout doucement, c'est le 15 décembre à venir qu'on va démarrer la grande saison. N'oublions pas que déjà samedi, on aura 2 matchs en avancée, mais on aura tout le temps d'en parler dans les jours à venir. Vous êtes en même temps journaliste et vous patronnez, vous êtes le patron de la communication au niveau de Gomido de Kpadimi, une équipe qui a déjà enchaîné plusieurs matchs de réglage. Comment ça va aujourd'hui? Le club est prêt pour la nouvelle saison? Oui, Gomido FC est prêt pour la nouvelle saison 2024-2025. Et il faut reconnaître qu'il y a eu plusieurs phases. La première phase était celle des préparatifs à Lomé, où en 2 semaines, au mois de septembre 2024, le coach Abalo Dossé et son staff technique ont ouvert les portes de Gomido FC à tout joueur qui désire intégrer le club et qui a le talent pour. Et ainsi, il y a plusieurs joueurs qui ont été dénichés. Pourquoi avoir ici à Lomé. Justement choisi cette méthode-là? Cette méthode parce que ça fait partie, premièrement, de la vision du club, notamment les dirigeants, le bureau exécutif, chapeauté par M. Messan Fifi, qui, pour lui, aujourd'hui, il ne faut pas fermer la porte au talent. La preuve... C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. La preuve, aujourd'hui, Gomido FCA, au sein de son effectif, 2 jeunes joueurs qui viennent de Beausport Académie d'Anier. L'un a 14 ans, milieu de terrain, il est gaucher, et l'autre qui a 13 ans, latéral gauche. Ça veut dire que c'était l'objectif de pouvoir donner de la chance aux jeunes, puisque c'est l'objectif également du coach Abalo Dossé, qui mise plus sur la pépinière, parce qu'un club, c'est sur le long terme. Absolument. Il faut vendre les joueurs, il faut avoir un lobby autour. Et c'est dans cette perspective que Gomido FC a ouvert véritablement ses portes. Après ça, il y a eu certains qui ont été détectés, d'où la phase des préparatifs. Plus âgés que les minots dont vous parlez? Oui, plus âgés. Quand on prend par exemple le joueur qui vient au niveau d'Espoir, FC de Zion, Dansou, Konga plutôt, Konga Adam, qui aujourd'hui fait partie des nouvelles recrues de Gomido FC. Et quand on prend également l'international togolais qui est gardien, qui aussi est revenu du Congo, Saint-Éloi Lupopo, qui aujourd'hui également a signé au niveau de Gomido FC. Il s'agit de Youssouf Morou, qui aujourd'hui a ancien de Dito, de Saint-Éloi Lupopo, qui a également rejoint la tanière des buffles de Gomido. Au-delà de ça, en termes d'effectifs, il faut reconnaître que c'est un effectif assez compact aujourd'hui qui a disputé plusieurs matchs, notamment 6 matchs où il n'y a eu aucune défaite, dont 4 victoires et 2 nuls. Ça veut dire qu'à un moment donné, le travail qui a été fait en termes de préparatifs a été positif. Maintenant, il faut capitaliser tout ça avec le championnat qui arrive. Alors, Edem, par rapport aux matchs amicaux qui ont été disputés, votre coach Jean-Paul Dossé-Abalo recherche toujours de la condition physique pour ses joueurs. Il est satisfait à quelques jours du début de la nouvelle saison?
Je ne vais pas parler en son nom. Ah oui, mais bon, quelques mots quand même. Oui, ce qui est sûr fera une déclaration officielle qui sera publiée sur les canaux du club. Oui. Mais dans l'expression, dans le discours, c'est un coach qui est satisfait déjà. Parce que s'il n'est pas satisfait, je crois que beaucoup de joueurs n'auront pas à signer un contrat. Donc ça veut dire qu'il est satisfait du travail qui se fait. Maintenant, ce satisfait ira au-delà du préparatif, notamment le championnat qui va débuter fort face à Unisport à domicile. Oui. Donc à un moment donné, oui, le staff est satisfait. Maintenant, aux joueurs de prouver qu'à un moment donné, les joueurs qui sont partis ont été valablement remplacés. Dès là, vous connaissez très bien le club de Espoir du Zion. Vous êtes natif justement du Grand Zion. Espoir, tout doucement, avec le même Théophile Bola qui est là. Un coach que l'on connaît très bien dans notre championnat. Quelles sont les nouvelles du côté du club du Zion? C'est un peu fermé. C'est un peu fermé du côté de Zion. Ils n'ont pas communiqué sur les arrivées. D'accord. J'ai été aux nouvelles, mais ça n'a pas filtré. C'est une décision interne? Oui, c'est une décision interne. Ils prétendent que c'est pour garder l'harmonie dans cette équipe-là et qu'ils comptent organiser une conférence de presse, je crois, le 13, pour annoncer les grandes ambitions du club cette saison. N'empêche, j'ai appris qu'il y a un attaquant qui est venu et un gardien, un ancien gardien de Djumbe de Mango qui est arrivé là-bas. Maintenant, il y a des changements. J'ai appris dans les coulisses aussi que Théophile Bola a chamboulé des choses au niveau des gardiens, au niveau des joueurs. C'est lui-même qui veut recruter des joueurs selon les rumeurs. La rumeur que vous concoctez. Oui, je n'ai pas encore allé aux sources pour vérifier toutes ces choses-là. Mais il veut avoir une responsabilité. Il veut avoir une responsabilité, la même mise sur son effectif, décider ce qu'il doit faire. Oui. Mais bon, parfois, ça urge aussi. Ça dépend aussi de la gestion ou bien la situation qui se prévaut. Donc, il va falloir que Espoir de Thiévier canalise les choses. Vous les sentez ambitieux? Oui, je les sentais ambitieux parce que il faut à Thiévier, il ne jure que par la victoire. Il ne jure que par la victoire. Il veut voir leur équipe dans le top 5 à la fin. Pourquoi pas? À la fin de la saison. Donc c'est pourquoi à chaque fois il essaie de mobiliser les ressources humaines de la préfecture pour apporter de l'aide à l'équipe. Ils ont organisé des cagnots, des dons volontaires pour appuyer ceux qui sont ici et ceux de la diaspora. Et de la diaspora pour appuyer le fonctionnement de l'équipe. Vivement que leur désir ou bien leur vœu soit exaucé. Exactement. Ce qui est sûr, on s'achemine vers une saison assez intéressante. On parle de 14 clubs pour cette nouvelle saison. On a parlé de l'ASCK, d'Asco en Supercoupe. Sans langue de bois, vous voyez ces deux clubs-là encore favoris pour la nouvelle saison? Vous les mettez dans la classe des favoris? Oui, clairement. Ou vous ajoutez d'autres clubs? Clairement, ça dépend du top que tu aimerais faire. Si c'est le top 12, c'est le top 15, on saura. Dans le top 5? Dans le top 5, clairement, Asco SK, vu ce qu'ils ont fait la saison dernière, d'ailleurs sur les 5 dernières années, oui ils font partie des top 5. Maintenant, quand on prend ce top 5, je vois Gomido, parce qu'il a fini. Logiquement, pas parler des stats, pas chauvinisme, non. Quand on prend les top 5, on a Gomido qui a fini 4e lors de la dernière saison. On a la SOTR qui a également fini 3e. Je vois plus cette formation de CDF Akounou. Ah d'accord. Parce que le promu. L'un des promus, pardon. Parce qu'ils sont deux. Voilà. Étoile filante et CDF Akounou. Je vois bien CDF Akounou. Parce que c'est un club que j'apprécie en termes de philosophie de jeu. Et si ils maintiennent ce cap, oui, c'est le championnat d'élite, c'est le physique qui joue, c'est l'expérience. Mais quand on voit ce qui est mis en place par rapport à cette formation très jeune, je pense qu'ils peuvent jouer au trou faible, même s'ils ne sont pas favoris. Ils peuvent damer le pion à certains pour pouvoir peut-être donner du tonus à d'autres. Étoile filante, dès là, que peut faire cette équipe-là
dans la D1 qu'elle retrouve après 11 ans d'absence. Oui, des promus au Danlon, Étoile Filante et CDF Ragno, mais oui. je veux m'appesantir sur le cas de l'Étoile Filante qui aspire à jouer encore les premiers rôles de ce championnat. On connaît un peu l'historique de cette formation avec Djouma Sese Kodjo, Kouma Patase, Yeriba Nassé, Wala Sassou Lolo. Ça, c'est du bon vieux temps, là. Ce sont des noms renflants de l'Étoile Filante qui ont fait la plus les beaux jours de cette formation. Maintenant, avec le projet de Wilson Tete Baoun, avec Ben Tete Adjakba, cette équipe identitaire veut revenir, retrouver ses lettres de noblesse. Il faut compter sur cette équipe de l'Étoile Filante qui peut jouer des troubles faits. Messieurs, je voudrais vous voir mouiller, donner vos points de vue bien divergents sur cet aspect. Ce championnat à 14, il n'y aura pas de derby team. Il n'y aura pas Semassi Unisport, par exemple, parce que là, Semassi est en D2. Unisport reste seul dans le giron de la première division. Quel ressenti? Pas de derby team pour cette saison. Déjà, il faut reconnaître que quelque chose a évolué au niveau de la Fédération togolaise de football. Et sincèrement, je tiens à féliciter cette fessière-là en termes de communication, en termes de lobbying autour du championnat. Et aussi pour avoir déjoué tout ce qui a été dit. Parce que nombreux ont dit qu'il n'y aura pas de relégation, que Semassi étant un club mythique du football togolais n'ira pas en deuxième division. À un moment donné, même si on n'est pas allé au professionnalisme, à la ligue professionnelle, on sent quand même que dans le mental, dans l'envie d'y aller, les décisions sont prises de manière professionnelle. Et heureusement que le calendrier a été respecté. Maintenant, malheureusement pour nous, qu'on n'aura pas ces derbies. Parce que Semassi, quoi qu'on dise, c'est un club qui fait beaucoup en termes de connotation. Absolument, pour le football togolais, en termes d'image. De spectateurs au stade parce que et tout. Sokodé, vraiment la région centrale, vous imaginez c'est les week-ends sans voir Semassi en première division. En première division, ça sera compliqué. Moi, je pense que peut-être à quelque part, malheur serait bon. Ça peut apporter de la visibilité à cette deuxième division. Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Pour voir les vrais supporters. Pour voir les vrais supporters. En tout cas, je pense que dès que Semassi aura match, la foule va affluer parce que c'est une communauté qui aime le football, peu importe les considérations. Dès là, quel rôle peuvent jouer des clubs comme AC Barracuda, Unisport, Entente de Lomé, Doumbé ou encore AS Bina par exemple? Les voir champions à la fin de cette saison, ça serait une surprise pour moi personnellement. D'autant plus que jusqu'à présent on n'a pas encore réglé les problèmes de stade au niveau du Nord, parce que les équipes comme Djumbe et autres AS Bina vont jouer sur Makara ou bien à Sokoré, ça pénalise vraiment les comptes de ces clubs-là, fait une longue distance là pour venir jouer sans supporters et retourner les mains vides, ça freine les élans de ces clubs-là. Maintenant, l'AS Barracuda, j'ai vu, ils ont fait des recrutements. Ils ont également pris Wadja Lantam, non? Wadja Lantam, j'ai vu des joueurs comme Fabrice Katagbaoli. L'ancien également de Dito, non? De Dito et Clément Sitodi de Tambo FC. Je ne sais pas comment ils vont hiérarchiser au niveau des gardiens, la place au niveau des gardiens. Très bien. Mais bon, Wadja Lantam, on le connaît très bien. C'est un technicien qui veut faire des noms dans chaque club. On l'a vu, son passage au niveau de l'AS Bina et son passage éclairé du côté de Gbolossou. Il a fini quoi? Dans le top 5 Oui. Ou top 6 si aujourd'hui, il est revenu à la tête de cette formation de Barracuda. Elle va faire quelque chose, cette équipe de Barracuda? Oui, on va espérer. Parce que Wadja est là-bas, il veut, le gars, c'est un tacticien, il veut tout simplement travailler. Mais le côté qui m'importe, c'est, je veux revenir un peu sur Gomido. Allez-y. Parce que, je m'y attendais. Oui, parce que la saison écoulée, Gomido a aligné 5 victoires. Mais après, tout comme lors des 5 premières journées. Oui, mais après, c'est de l'hécatombe. Et si vous interrogez Jean-Paul Abalo, il dit
que c'est un problème d'effectif. Maintenant, N'a-t-il pas raison? oui, il a raison. Parce que si vous voyez ces 5 rencontres-là, c'est les mêmes joueurs qu'il a alignés. Oui. Alors, ça c'était où ça concernait justement les clubs de première division qui sont en préparatif pour la nouvelle saison. Le jingle pour le nid des éperviers au écho des éperviers, juste derrière, on parle de ce match amical entre le Togo et le Ghana. A tout de suite. Nous intéressons maintenant au troisième thème qui, bien sûr, évoque l'actualité réservée aux éperviers locaux. Oui, il y a un match amical qui est prévu justement entre les Togolais et les Ghanéens. Le Togo qui se prépare tout doucement avec Koubadia Kader. Le groupe est en place. C'est une bonne option avant de jouer contre le Niger, de se mesurer au Ghana. Quel est votre regard sur cette activité qui arrive cet après-midi au stade de Kégué? C'est une très bonne chose. De voir que les éperviers locaux vont se mesurer à un adversaire de taille qui est le Ghana. Parce Quand que vous dites de taille, vous y croyez vraiment? Oui, de taille, parce que quand on prend ce match amical face au Ghana, il faut reconnaître que le Ghana va jouer son deuxième tour des éliminatoires du CHAN face au Nigeria, ah oui, au grand Nigeria. C'est un gros derby. Hein. Et il faut rappeler que c'est le même Ghana qui a éliminé ce Nigeria, ce grand Nigeria, lors de l'édition passée aux éliminatoires. Donc ça veut dire que à un moment donné, les Black Stars sont des concurrents sérieux. C'est une sélection qui a du coffre selon vous. C'est un gros morceau face à cette formation des éperviers qui vont aussi vraiment mesurer tout ce ou bien capitaliser tout ce qu'ils ont fait lors de cette dernière préparatif en vue de ce match contre le MENA national du Niger. Pour moi, c'est une très bonne chose. Maintenant, ce match est prévu à huis clos. D'aucuns diront. Vous n'êtes pas forcément d'accord? Non. Ah bon? D'aucuns diront que tactiquement, il y a des choses qui vont être faites. Voilà. Parce que le Niger n'est pas loin. Il peut y avoir des taupes. On envoie des émissaires. Exactement. Les Nigériens également vont envoyer des émissaires pour superviser le Ghana. Je suis d'accord avec tous ces aspects. Mais si le Niger veut scruter le Togo ou le Nigeria veut scruter le Ghana, je pense que ce n'est pas ce match amical. Ils ont fait beaucoup de matchs amicaux. Ils se sont entraînés. Ils ont fait des dispositifs tactiques. Oui. Et des émissaires sont toujours là. Pour vous, ça n'a pas raison d'être à huis clos? Pas raison. Pas raison. Oui. La raison qu'ils donnent. Oui. Bon, ce n'est pas une raison officielle. Oui. Ce sont les entendements de nous. Quand on a fait le recoupement, les deux sélectionneurs ont visiblement accepté comme quoi de le faire à huis clos. D'accord. Histoire de préserver, comme vous l'avez dit, leur tactique, leur technique de guerre. Je suis d'accord d'une part. Mais d'autre part, ce n'est pas ce qui va empêcher l'adversaire de voir ce que fera le Togo. Mais il faut également des fois ne pas dévoiler sa stratégie, non? Oui, je suis d'accord. Un match à huis clos reste un match à huis clos pour des raisons tactiques ou techniques, je suis d'accord. Mais moi, je me mets à la place du public qui veut donner une dernière faveur à ses poulains. Et pour moi, priver le public de ce match-là, c'est peut-être de ne pas leur donner cette manière de saliver avant le match du Niger. Si vous étiez Koubadia Kader, vous allez laisser le public venir vous découvrir? Oui. En toute honnêteté? Oui. Sans langue de bois? Oui. On va voir avant de vous retrouver. On va aller à la régie pour voir le graphique qui nous annonce le match dès ce soir avec la complicité de Fernand. Le match Togo-Ghana. On pourra regarder le graphique qui appelle bien sûr ce match-là. Certes, ce sera à huis clos aux dernières nouvelles. Pas de public pour aller regarder justement le groupe de Koubadia Kader face aux Ghanéens. Dès là, maintenant, je me tourne vers vous. Vos lèvres sont en train de brûler. La physionomie du mouton. Ah ben, la fête aura bel et bien lieu. Peu importe le huis clos, si les techniciens nigériens ou bien nigériens veulent voler ou bien espionner les tactiques mises en place par ces deux sélectionneurs-là, ils le feront. Ils le feront. Vous rejoignez également Edela? Oui, je le rejoins parfaitement. Je suis d'accord avec Edem parce qu'aujourd'hui, les journalistes sont
aujourd'hui des canaux de communication. Oui. Les confrères peuvent envoyer des petites capsules à ces techniciens-là. Messieurs, voilà un peu les dispositifs tactiques de ces entraîneurs-là. Donc, Mais à huis clos ne garantit pas forcément ne garantit le pas fait qu'on n'ait pas Aucunement. aucunement. Et puis, selon les informations, c'est le technicien ghanéen qui a voulu que le match se joue à huis clos. à huis clos. Oui, Parce qu'il redoute les Nigérians. oui, qu'il joue les Nigériens. C'est pas Kader Koubadja. Maintenant, revenons au contexte de Oui, cette rencontre-là. justement. C'est- Comment vous l'appréciez? Oui, c'est une antichambre pour la sélection togolaise avant de rencontrer cette redoutable équipe nigérienne-là. Vous la pensez vraiment qu'elle est redoutable? Oui, parce que si vous vous portez vos regards sur les préparatifs de ces MENA-là, Il joue également en amical. oui, face contre au le Burkina, Vous avez Burkina traité l'info Faso, ce matin. oui, le 13 et le 16 dans une double confrontation. Ah, c'est du aller-retour. Aller-retour. Avant mais- le match du Togo. Oui, mais c'est à Niamey Toujours. que le match va se dérouler. Et puis, c'est une occasion pour Kader Koubadja Oui. de peaufiner ses préparatifs, des réglages tactiques et autres là, de découvrir encore certaines bévues de ces pions. Pourquoi pas de les régler au fur et au jour. Parce que Oui. il y a un stage aussi qui est en vue après celui-ci. Et les derniers instants, les derniers virages, donc il va falloir que Kader Koubadja mette à fond Oui. ces tactiques, ces analyses pour être au bon niveau avant le match face au Niger. Le match face au Niger, vous en parlez, oui, vous parlez de cette sélection qui semble être redoutable. Oui. On attend de voir. Il y a Harouna Abdoula qui est déjà tombé dans ses déclarations factices en parlant de domination à maintenir sur le Togo et tout, et tout, et tout. Angelo, On attend de voir. c'est un aveugle 30 dit, secondes, c'est un puis on aveugle boucle. dit qu'il On va boucle. vous lancer une pierre. Ah ouais. Il faut être assuré qu'il a déjà Les pieds sur ses pieds, hein. sur ses pieds. Donc, Ah, ce qui d'accord. veut dire que Harouna Abdoula est très Et près. si l'aveugle se trouve à la plage? Ah ben, Il y aura des cailloux sous ses il ne sera jamais à la place parce Ah, que d'accord. on a vu cet entraîneur là ici à Lomé, il a promis battre, éliminer cette il l'a formation fait. togolaise au Bénin. Oui. Et il l'a fait. Il l'a fait. Donc il C'est faut vrai. compter sur ces déclarations. Très important, à prendre au sérieux. Exact. Et justement, le Togo également est au sérieux en jouant ce match amical contre le Ghana. Match à suivre cet après-midi à partir de 15h30. On aura le temps d'en parler dans nos prochains numéros. En attendant, bien sûr, la suite des préparatifs de ces éliminatoires du Chan. Messieurs, on va parler maintenant de vélo. Voilà, la petite reine. La cerise. La série sur les gâteaux. Voilà. Et vous êtes des messieurs. Maintenant, on va avoir une dame tout à l'heure sur le plateau, histoire d'avoir beaucoup plus d'air frais, si vous voulez ainsi. Alors, on va passer juste le générique Actu National et derrière, on parle de Lomé Back Tour 2 avec l'aboutissement de la deuxième édition. À tout de suite. Nous abordons le dernier virage de Club Sport Santé. Nous parlons désormais de la petite reine, sinon du vélo, avec les artères de la capitale qui ont été bien animées par Lomé Bike Tour 2, sinon la deuxième édition de cette activité qui rime avec vélo, environnement et tout ce qui va avec, santé mentale. Rideau sur l'édition 2 avec nos reporters qui étaient sur les lieux dimanche dernier, Sylvain et puis Ézéchiel. On suit le reportage et on se retrouve en studio, en plateau pour en parler. Un événement sportif, pas comme les autres. Lomé Bike Tour édition 2. Une randonnée de 20 km à vélo dans la ville de Lomé. Les promoteurs de cet événement veulent mettre le vélo au service du bien-être mental. Le cyclisme est l'un des rares, ou sinon le seul, qui mobilise tous les muscles en passant par le cerveau, le cœur et les muscles motrices. Donc, nous avons essayé de placer cette deuxième édition sous le thème le vélo au service du bien-être mental, parce que nous avons également remarqué que aujourd'hui les jeunes sont enclins à beaucoup de maladies mentales. Donc, par là, nous voulons inviter les jeunes, au lieu de s'adonner à d'autres vices, de s'adonner plutôt aux vices du cyclisme, parce que c'est toujours beaucoup plus profitable pour eux. C'est une expérience inédite pour tous ces acteurs, mais également pour les personnes en situation de handicap. Ce sont les sentiments de joie
Et c'est la deuxième édition de Lomé Bike Tour que nous avons participé. On était là l'année passée, cette année aussi nous y sommes. Et pour nous, c'est une fierté de joie parce que nous sommes considérés, on a été inclus dans l'événement et c'est ce que nous sommes en train de prôner aujourd'hui, l'inclusion sociale des personnes handicapées. J'ai décidé de participer à Lomé Bike Tour parce que depuis un moment, je me suis mise au sport. C'est une activité qui permet de pouvoir éloigner beaucoup de maux, pouvoir se mettre en bonne forme, en bonne santé. Le sport, c'est quelque chose de très bien pour la santé. Alors déjà c'est ma deuxième édition, j'étais là l'édition passée et j'ai bien adoré. C'est un sport qui nous permet d'avoir de la santé et surtout la plupart du temps quand nous sommes à la maison, nous refusons de faire du sport. Et c'est un moment unique pour retrouver les autres personnes, prendre le vélo, pédaler dans les rues de Lomé, ça c'est quelque chose de bon. Donc c'est pour ça que j'aime participer. Cette séance d'activité sportive de Lomé Bike Tour s'est achevée avec des exercices d'étirement dans une bonne ambiance. Et voilà, bien sûr, c'était le reportage, bien sûr, de nos collègues Sylvain et puis Ézéchiel qui étaient sur les lieux dimanche du côté du municipal de Lomé. Martina dans l'été, bonjour encore une fois. Bonjour Angelo. Vous allez bien, j'espère. Super bien, après 20 km. Ah oui, ça fait du bien. Ouais. La dernière fois, vous étiez là justement pour planter le décor par rapport à cette activité. Aujourd'hui, quand vous faites un petit recul, vous arrivez aujourd'hui ici avec quel sentiment? Grande satisfaction, grande fierté parce qu'on l'a promis et on l'a réalisé. 20 km au travers de la ville de Lomé, ensemble avec les paracyclistes, les cyclistes professionnels, les amoureux du vélo. On l'a réalisé. C'était une très belle ambiance au stade Omnisport le dimanche dernier et on est très satisfait du résultat. On sait très bien qu'avant justement le démarrage d'une telle activité, vous aviez eu déjà la première édition, la deuxième qui reste un défi. Dans les premières heures justement avant le début, vous étiez inquiète ou inquiet par rapport à la participation ou non? Ou bien pour vous, bon, tout devrait bien se passer, il n'y aura pas du tout à s'inquiéter pour la participation? On n'était pas du tout inquiet puisque les inscriptions étaient faites en amont. On avait déjà notre liste de participants, plus de 300 participants qui s'étaient inscrits. Donc on savait déjà... Mieux que l'année dernière? Mieux que l'année dernière. L'année dernière, on était autour de 150 cyclistes. Ah, ça a doublé là. Oui. Clairement, ça a doublé. On avait déjà la liste de tous les participants, donc on n'était pas inquiet du tout. Du côté de la logistique, on était prêt avec les vélos et tout. On attendait simplement les cyclistes pour pouvoir commencer le tour. Quand vous aviez eu le temps de regarder les visages des participantes, des participants, vous vous sentez utile justement par rapport à cette catégorie de sportifs qui aiment le vélo, qui sont arrivés participer justement à votre activité? Je regardais le reportage tout à l'heure et j'avais encore la chair de poule parce que ça me replonge dans ce que nous avons vécu au stade le dimanche dernier. Et vous l'avez entendu, des participants, c'est un sport qu'on pratiquait depuis l'enfance. Chacun aimait avoir un vélo quand on était tout petit et on s'est replongé dans ce souvenir d'enfance-là et c'était tout simplement magnifique. Tout simplement magnifique. Edem, justement, on parle de la pratique du vélo dans la capitale. En même temps, on y ajoute des thèmes concernant la santé mentale et tout ce qui va avec. On a vu même des personnes vivant avec le handicap qui ont été intéressées. Quel est votre regard là-dessus? Vraiment, c'est une initiative à féliciter, à encourager. Et quand on prend au niveau de l'olympisme toutes les disciplines, la discipline qui met plus l'accent sur la technologie et le physique, c'est l'athlétisme. Parce qu'il faut mesurer le mouvement, il faut voir la vitesse du vent. C'est des choses aujourd'hui qui sont à un plus haut niveau. Mais quand on prend Lomé Bike Tour, c'est une initiative qui nous fait retourner aux sources à un moment donné. Et moi, c'est ce qui m'a le plus ému dans cette activité. Autre chose, c'est d'avoir associé aussi ces personnes à mobilité réduite. Oui. Parce que quand on voit même leur expression du visage, ce sont des joyeux, personnes qui étaient joyeux et qui se sont sentis considérés. Moi, je crois que ce sont des initiatives aujourd'hui qui doivent aller au-delà des initiatives
simple des organisations, des ONG, des associations. Il faut qu'à un moment donné, que ça aille plutôt à un plus haut niveau. Parce que ces initiatives, je pense qu'il y a beaucoup qui veulent investir et vivement que cela soit dans les prérogatives des lobbying des organisateurs. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et c'est quelque chose qui permet à un moment donné de se défouler, de se démarquer un peu de son quotidien. Exactement. Et de renouer avec un peu l'enfance. Oui, parce qu'après tout, nous sommes des adultes bébés. Oui, quoi qu'on dise. Si vous ne voulez pas être bébé, bon, ça dépend de vous. Alors, parlons plutôt un peu plus du thème associé justement à l'édition 2. Comment a été faite la sensibilisation? Parce qu'il y a eu justement ce départ de municipal pour passer dans les artères de la ville. Vous êtes revenu encore au municipal. Comment tout ça s'est déroulé avec le thème que vous avez choisi? Alors, les participants étaient déjà dans le thème, puisque quand on dit déstresser, tout de suite, tout le monde sait ce dont il s'agit. Et ils étaient justement venus pour déstresser. Donc, on a pu le voir, ils étaient assez relax, on a fait la course. Normalement, on avait prévu 2 heures de temps de course, mais ils étaient très sportifs. On a fait moins de 2 heures pour finir le parcours, ce qui veut dire qu'ils étaient assez intéressés, assez motivés pour se relâcher. Entre-temps, on a fait une petite pause au niveau de l'hôtel de la Paix pour faire un peu l'historique aussi de cet hôtel-là qui a fait la pluie et le beau temps au Togo. Puisqu'on l'a dit, c'est aussi promouvoir le tourisme local. Voilà, donc on a redécouvert l'histoire de cet hôtel-là. Et ensuite, on est revenu sur le stade Omnisport de Lomé, où il y avait une pancarte où on a décidé de mettre un mot. D'accord. Chaque participant devait mettre un mot sur la santé mentale, donc exprimer ce qu'il a sur le cœur, enfin, dire en tout cas ce qu'il avait à dire pour essayer de sortir le stress de sa tête. Et puis bon, voilà, c'était vraiment fait. Et souvent, cette pancarte va servir de quoi pour vous dans les années à venir? Alors, ça reste un souvenir pour nous. On rappelle de cette initiative-là qu'on a eue et on pense à chaque occasion, à chaque édition, mettre cette pancarte-là. Ça servira en tout cas d'archive ou de trace pour ce que nous faisons pour le cyclisme togolais. Pour ce genre d'activité, sinon n'importe quelle activité sportive, nous parlons beaucoup plus du genre féminin. Les dames étaient arrivées et comment vous les avez trouvées durant cette activité-là? J'ai été surprise, je le disais tout à l'heure, on avait prévu 2 heures de parcours, mais on l'a fait en moins de 2 heures et les femmes étaient devant le peloton. Donc, elles ont assuré de bout en bout et c'était tout simplement magnifique. Ah oui, intéressant. Lomé Bike Tour, après tout, selon vous, il faut également intéresser les tout petits ou bien les seniors, les personnes de 3e âge, les adultes, ou bien pour vous aussi, bon, associer les enfants tout petits, les habituer à ce genre d'activités sportives? Clairement, mais tout dépend du budget. Parce que ça a un coût. Absolument. Clairement, ça a un coût. Et je suis sûr que si beaucoup de partenaires ou de bonne volonté se positionnent, Lomé Bike Tour doit forcément s'ouvrir à d'autres catégories. Les enfants, oui, déjà ils ont leur vélo que leurs parents leur ont acheté. Je pense que oui, ça peut servir à quelque chose. Maintenant, les personnes du 3e âge, oui, ils peuvent également participer. Ceux qui ont toujours cette flexibilité dans les genoux et dans les articulations, dans les hanches, dans les épaules, pourquoi pas, peuvent également y participer. En tout cas, c'est une question de moyens. Oui. Et moi, je souhaite vivement qu'il y ait plus de lobbying autour de cette activité. Parce qu'il y a des investisseurs qui veulent vraiment investir dans le social. Parce qu'au-delà du sportif, c'est le social, c'est la santé. Et que ce lobbying touche ces personnes-là. La particularité également de cette activité, c'est que ce n'est pas un sport qui pollue. Ça justement aussi, c'est quelque chose de très important. Juste, voilà, votre vélo, il n'y a pas question de moteur, de tout ce que vous voulez. Il suffit juste d'avoir de bonnes jambes. Oui. Voilà, pour pouvoir rouler. Justement, on parle aussi de l'écomobilité. Et le vélo ne pollue pas. Il n'y a aucun gaz qui sort du vélo. Et justement, quand vous parlez tout à l'heure des personnes de 3e âge, on a eu des personnes qui avaient au-delà de 60 ans qui étaient présents. Et à l'édition dernière, on avait, avec les recettes qu'on a eues, acheté des vélos qu'on a offerts
aux élèves gratuitement. Dans un coin reculé du pays. Et cette année, on compte le faire encore, mais je profite pour lancer l'appel aux bonnes volontés à soutenir cette initiative. Parce qu'on le fait pour nous, mais on le fait également pour nos amis qui sont dans les coins reculés, qui ont besoin des moyens de déplacement, qui n'en ont pas forcément. Donc ce projet-là, c'est vraiment pour pouvoir doter aussi ceux qui n'ont pas de moyens de déplacement dans les villes reculées. Donc ceux qui le sont peuvent nous souhaiter en nous offrant quelque chose pour eux également. On rappelle qu'on parle de Lomé Bike Tour. Est-ce que dans les années à venir, il y aura par exemple Sokode Bike Tour, Kara Bike Tour, Atapame Bike Tour, Anero Bike Tour? Bon, on n'est pas dans le secret des dieux ni dans votre agenda, mais il y a beaucoup qui nous ont posé la question. Est-ce que c'est pourquoi pas? C'est l'ambition, et ça a été aussi le souhait du président de la Fédération togolaise du cyclisme. Il a dit la dernière fois, il souhaiterait qu'on délocalise un peu aussi l'événement. Nous le souhaitons. Après, ça va dépendre des moyens logistiques et tout ça. Absolument. Et si on a un bon accompagnement, on peut l'organiser. En tout cas, l'équipe d'organisation a beaucoup d'énergie à donner pour l'événement. Il faut le soutien pour qu'on puisse réaliser de belles choses, tout simplement. On rappelle également que c'est un sport pour tout âge. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Vous avez votre vélo, et puis voilà, même dans le quartier, partout où vous êtes, ça vous fait faire du sport et ça vous maintient en pleine forme. On va terminer cette émission. Sûrement qu'on n'a pas abordé certains aspects de ce bilan que vous voulez faire. C'est le moment. D'aucuns demanderont si Lomé Bike Tour, cet événement, ça s'arrête là. Après, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est reparti pour l'année prochaine? Non. Nous avons une agence de tourisme de vélo qui s'appelle Lomé Bike Trip. C'est Lomé Bike Trip en fait qui porte l'événement Lomé Bike Tour. Donc chaque quinzaine, nous organisons des balades à vélo, des randonnées dans les villes. Balimé, Anihon, on a déjà fait. Donc ceux qui veulent se mettre au vélo peuvent déjà participer à ces randonnées-là avant les prochaines éditions. Et puis je souhaiterais aussi remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, tous les partenaires. Je ne vais pas les citer, mais ils se reconnaissent. Nous sommes assez reconnaissants pour toutes ces personnes-là, et nous lançons l'appel aux personnes de bonne volonté qui souhaitent soutenir l'initiative à nous contacter pour savoir quoi faire, tout simplement. D'accord. Pour vous contacter, on va juste prendre peut-être les adresses mail, voilà, électroniques, si vous en avez. Alors, je préfère plutôt donner nos comptes sociaux. Là, c'est facile à retrouver. Et c'est rapide aussi. Rapide. Allons-y. Donc, sur TikTok, sur Instagram, Lomé Bike Tour, tout simplement, ou Lomé Bike Trip, vous nous retrouvez, vous nous laissez un message, et derrière, on se charge de vous recontacter. Super. Tout ça est bien noté. J'espère que la prochaine fois, vous allez mettre vos godasses, vos chaussettes, vos casques, ça, c'est sûr, et aller chercher un vélo. Exact. Voilà, pour prendre part justement à cette activité intéressante et vivifiante. Edem, on a terminé pour aujourd'hui. En tout cas, mille gratitudes d'être passé. Merci pour l'invitation et de m'avoir associé au cyclisme. C'est le minimum. Exact. On fait tous les sports ici, bien sûr, dans le Club Sport Santé. Martine, merci d'être passé. Merci Angelo, et merci beaucoup à SOS Docteur TV qui nous a soutenus depuis le début de cette aventure. Absolument, parce que notre patron, il aime tellement le sport. Et pour être en bonne santé, il faut faire du sport, manger moins gras, moins salé, moins sucré, tout ce que vous voulez. On va se donner rendez-vous très très bientôt pour parler encore sport sur notre chaîne. On prend le temps de remercier Ézéchiel, Sylvain, Justin, Apollinaire et puis Fernand. Merci pour tout ce que vous faites, bien sûr, pour la réalisation de ce numéro. On n'oublie pas également Patrick. On se dit à très très bientôt. Ciao, ciao.